Deuxième témoignage qui nous vient de Belgique. Il s'agit de Anne-Marie Levaux. Anne-Marie, si tu veux bien prendre la parole. Eh bien oui, je veux bien. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Oui? OK. Alors, oui, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 61 ans, j'habite en Belgique, j'habite dans le sud, comme j'aime bien dire, mais c'est le sud de la Belgique. Et, hem et moi, j'ai rencontré le concept, il y a déjà, pas mal d'années. En fait, en 2000, je pense que c'était en 2014, j'ai commencé à avoir, quelques soucis de santé et puis, un jour, j'ai été complètement immobilisée et 6 mois plus tard, on m'a posé un diagnostic et ce diagnostic était polyarthrite rhumatoïde évolutive. Et pour ma part, c'était comment je vais dire? C'était une polyarthrite extrêmement, virulente. Pour vous donner un peu une idée, donc moi, je suis maman de 5 enfants, mon compagnon en a 3. Nous avons, donc à l'époque, ils étaient encore, pour la plupart à la maison et voilà, donc vous imaginez ça et puis j'étais policière, donc autrement dit, j'avais, des horaires aussi, très compliqués. Et puis, du jour au lendemain, en partant en vacances, je suis revenue avec, un genou, gonflé comme ça et à partir de là, ma vie a basculé du jour au lendemain et je suis devenue 6 mois plus tard, j'étais une petite femme qui marchait avec des béquilles, qui était incapable, de se brosser les dents toute seule. Je ne pouvais plus prendre quoi que ce soit dans mes mains, je ne pouvais plus marcher. J'étais devenue du jour au lendemain pratiquement dépendante totalement de l'aide de mon entourage et et voilà. À un moment donné, on a fini par, tâtonner et puis finalement on m'envoie à l'hôpital à Saint-Luc, hein, pour ceux et celles qui connaissent, hein. Donc c'est un hôpital universitaire à Bruxelles et là effectivement un grand spécialiste, des maladies auto-immunes et principalement des problématiques, plutôt liées à la polyarthrite et spondylarthrite, me diagnostique ceci et donc du coup là je démarre, cortisone, immunosuppresseur, je dois y retourner tous les mois et mon évolution, elle n'est pas très favorable, donc je rentre dans un programme thérapeutique. On me donne un autre immunosuppresseur et le diagnostic, n'est pas très, très positif dans le sens qu'on a énormément de mal à réduire cette inflammation et donc à pouvoir me soulager. Tant et si bien que finalement, fin 2018, après être passée devant 2 autres commissions médicales, qui ont donc chaque fois examiné mon dossier, on finit par, me mettre à la retraite anticipée et donc, depuis le 1er janvier 2019, je suis, une très jeune, pensionnée, retraitée et à l'époque, évidemment, c'était la fin de la vie et c'était, un basculement complet pour moi. Quelques mois plus tôt, j'avais rencontré quelqu'un qui me parlait de ce concept de spiruline, de phycocyanine. Je n'y connaissais rien, mais en même temps, je ne voyais pas comment une petite plante pouvait, à un moment donné, pouvoir m'apporter un soulagement. Et je le remercie encore maintenant parce que cet homme-là a été très déterminé et chaque fois que je le voyais, chaque fois il m'en reparlait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, bon, bah allez, oui, bah, ça va, c'est bon, je vais le prendre. Donc, j'ai pris et j'ai commencé par prendre, la phycocyanine, et puis, bah, j'ai pris pendant les 3 premiers mois. Alors je précise quand même que moi, j'ai toujours suivi l'avis de mon médecin. C'est-à-dire que j'avais tout mon protocole médical, j'allais à mes rendez-vous, je faisais tous les examens et je lui ai effectivement parlé de la phycocyanine. Il m'a dit: «Vous pouvez prendre ça, pas de problème, OK, voilà. Si vous aimez bien dépenser vos sous, faites-le». Voilà ce qu'il m'a dit texto. Donc j'ai pris les produits et en même temps, j'ai continué mon traitement médical. Arrivé, je pense que c'était au mois d'avril 2018, on me parle d'un autre produit parce que je cherchais quand même un moyen de pouvoir me soulager de la cortisone. Je vais quand même vous dresser un peu le tableau parce que c'est pas très visible maintenant. À l'époque, ça veut dire que, je me levais comme je pouvais, je descendais comme je pouvais et puis je prenais ma cortisone
Et puis, j'avais les mains fermées comme ça. J'attendais 1 heure et demie, parfois jusque 2 heures avant de pouvoir délier mes mains et de pouvoir attraper ma tasse de café, notamment. Voilà. Donc ça, c'était mon quotidien. Et parce que la polyarthrite, comme beaucoup d'autres maladies, en fait, il n'y a pas que la douleur, il y a le gonflement, il y a la raideur des articulations qui fait qu'en fait, on est totalement prisonnier de son corps. Et moi, je voulais, quand même pouvoir à un moment donné, me débarrasser de cette cortisone, mais pouvoir quand même un tout petit peu vivre. Donc je cherchais une solution, si possible naturelle, pour essayer de me soulager de cette, cortisone et donc on me parle, d'un autre produit dont le docteur, Antonello Fraise vous a beaucoup parlé, hein, c'est, le curcuma, la curcumine. Et donc, là, on m'en parle et on me dit: «Est-ce que tu veux tester?» Bon, je me suis dit: «OK, je vais tester» et c'est vrai que pendant le mois de mai 2018, j'en ai pris, des fortes doses et heu et le 6 juin 2018, non pas que j'avais décidé, mais je me disais entre les médicaments que je prends, la cortisone et les autres médicaments que je prends et puis, ce concept-là, ces produits-là, qu'est-ce qui fait effet, quoi? Et comme ce jour-là, j'étais quand même relativement bien par rapport à ma norme à ce moment-là, eh bien, je décide de repousser la cortisone et je la mets de côté en me disant: «Ben voilà, si au moins 1 jour sur 2, je pouvais, me passer de ce truc-là, ben, c'était déjà pour moi, vraiment gagné». Et donc, ce jour-là, je repousse la cortisone et puis je vais bien pendant la journée. Finalement, je tente la nuit aussi, elle se passe bien. Le lendemain, le surlendemain et cetera et cetera. Et depuis lors, donc depuis le 6 janvier de 2018, oui, je n'ai plus jamais repris de cortisone. Alors, je suis arrivée heureuse à mon rendez-vous fin juin, pardon, à, à Saint-Luc. Je rencontre mon professeur et je lui dis: «Je vais superbement bien parce que, regardez, moi j'ai pris ça et j'ai abandonné la cortisone». Alors là, je vous laisse, en mille sa tête, il me regarde, il me dit: «Mais, qu'est-ce que vous avez fait?» Ben, j'ai dit: «Je vais bien, regardez, je vais bien». Attention, je ne dis pas qu'il faut abandonner les traitements médicaux. Il se trouve que moi, ça faisait déjà plus de 6 mois que je prenais la phycocyanine et que, j'avais pris cette responsabilité d'arrêter cette cortisone, mais de manière, voilà, je me suis engagée par rapport à moi-même en faisant très attention à mon corps, hein. Enfin bon, donc voilà, donc je ne recommande à personne d'arrêter ces traitements, hein, c'est bien clair. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais bon, j'ai fait ça et j'étais très fière de moi et je m'attendais à ce que quand même, mon médecin y accorde la moindre attention et c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il a juste, repoussé le flacon et puis il s'est contenté de marquer comme à chaque fois, il me faisait un petit, résumé de la consultation. Donc moi, j'étais dans un programme thérapeutique, ça veut dire qu'à chaque consultation, je faisais toute une panoplie d'examens, de ponctions, de biopsies, de prises de sang, et cetera. Donc, lui faisait son examen, il mettait tout ça sur une feuille et puis, il marquait son traitement du coup pour jusqu'au prochain rendez-vous et puis il rajoutait phycocyanine, curcumine. Voilà et au fur et à mesure de mes rendez-vous chez lui, eh bien, il s'est rendu compte que d'un seul coup, mes paramètres de maladie, mes paramètres inflammatoires notamment, commençaient à diminuer. Donc il était super content parce que, là, pour lui, en fait, son traitement médical commençait à faire effet. Moi, j'ai continué à prendre la phycocyanine et la curcumine et donc, progressivement, les paramètres marqueurs de ma maladie ont diminué. Donc, on a espacé les rendez-vous, on a espacé les visites, on a diminué le traitement. Et voilà, tout ça, ça s'est fait sur une période qui s'est étendue sur pratiquement 18 mois. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Hein. Et puis un jour, il m'a dit, écoutez, Mme Levaux, il semble que vous soyez en rémission. Donc du coup, il m'a dit: «Il faut qu'on se voit tous les 6 mois, comme ça on vérifie, puis je vous donne une toute petite dose histoire de garder ça bien stable» et donc j'ai encore suivi, j'ai pris ma toute petite dose, j'ai continué à prendre, voilà, hein, ces 2 là et puis finalement, au bout de 6 mois, je suis allée le voir, il m'a dit que j'étais toujours en rémission, 6 mois après, toujours en rémission et puis 1 an plus tard, j'étais toujours en rémission et puis, ça fait plus de 3 ans et demi que je suis en rémission. Mais en tout cas, j'ai pris la décision
Je vois les commentaires en même temps, donc je souris. Donc, effectivement, au bout d'un moment, je lui ai dit: «Ben, à partir de quel moment est-ce que je suis guérie?» Il m'a simplement dit: «On ne guérit pas d'une maladie auto-immune». OK, ben, donc moi, ça faisait, plus de 2 ans que j'étais en rémission et donc j'ai pris la décision un jour d'arrêter les médicaments et de continuer simplement avec, ce concept de santé cellulaire avec lequel je m'étais évidemment familiarisée et informée, durant tout ce temps. Et donc depuis lors, ben, donc maintenant ça fait, 1 an et demi que je prends plus rien du tout. Ça fait 3 ans et demi que, ben, voilà, je suis, diagnostiquée en tout cas, voilà, en rémission et ben, voilà, grâce à Exelis, grâce à ce concept, grâce à la ténacité de la personne qui m'a parlé de ce concept et bien ma vie a basculé. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas terrible du tout. Avant, j'étais comme le cheval blanc, vous voyez? Et puis, ben, maintenant, ben, je suis toujours comme le même cheval blanc, vous voyez? Mais, je cours partout, je suis en pleine forme. Évidemment, je passe, ma vie à partager mon expérience, à partager ce concept. Ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, bien plus que de vouloir se protéger, se prémunir de la maladie, de répondre à la maladie, le plus important en tous les cas et le message que je passe à tout le monde, c'est avant toute chose de venir renforcer tous ces paramètres de santé, de venir apporter au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, que ce soit avec l'eau et bien sûr en faisant attention à son alimentation et bien sûr, comme on vient de vous l'expliquer, en consommant tous ces produits, qui vont, vous ramener, une pêche d'enfer. Donc là, le mois prochain, je vais fêter mes 62 ans, je vais accueillir mes petits-enfants et je suis en pleine forme et donc c'est tout ce que je vous souhaite à vous et à votre entourage. Et pour ce soir, je vous dis santé. Santé Anne-Marie, c'est un vrai bonheur d'entendre cette vitalité, cet enthousiasme. Merci pour ce partage.